Salut, c'est Steph. Je suis super content de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire un masque de cavité. Et je fais cette vidéo d'ailleurs à la sortie d'un nouveau module que je viens de rajouter à la série de tutoriels pour créer des matériaux procéduraux. Donc elle est déjà ultra fournie, je ne vais pas vous refaire tout le détail ici. Si ça vous intéresse d'aller voir, je vous laisse suivre le lien qui est dans la description. Pour ceux qui avaient déjà accès à la série de tutoriels, voilà, c'est simplement ajouter en plus aux autres modules. Et dans ce module, je vous montre pas mal de masques que vous pourrez utiliser. C'est un peu l'idée de voir une boîte à outils en fait pour tous vos matériaux procéduraux. Et ça va des masques les plus simples, comme un masque de localisation. On y voit aussi, alors le masque qu'on va voir dans cette vidéo là, le masque de cavité, mais on va aller encore plus loin. Je vais vous montrer comment vraiment préciser certaines choses en plus. Et en même temps, voilà, il y a des masques encore plus originaux, hein, comme ce masque que vous pouvez voir sur les images, qu'on va pouvoir déplacer en déplaçant un objet. Tout ça sans dépliage UV. Je vous montre également comment peindre un masque directement dans Blender, également sans dépliage UV, sans utilisation d'image. Donc ça c'est vraiment ultra puissant, super intuitif. Voilà, et en plus de ça, il y a une promo de moins 25% pendant une semaine, donc à partir d'aujourd'hui, hein, de la date de publication de cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ça. Et avant de commencer, j'aimerais juste vous demander une petite faveur. Si les vidéos de cette chaîne vous plaisent, qu'elles vous sont utiles et que ça vous sert vraiment dans votre quotidien, dans l'utilisation de Blender, et bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. La chaîne a vraiment besoin de vous pour grandir. Donc voilà, d'avance, un énorme merci pour tout ça. Et sur ce, c'est parti, je vous montre comment faire ce masque de cavité. Alors pour commencer, on va configurer la scène comme d'habitude. Alors vous pouvez configurer une lumière d'ambiance en allant ici dans World Properties. Ici vous cliquez sur la petite pastille jaune, vous allez chercher un Sky Texture et vous pouvez éventuellement reporter les mêmes données que moi ici. Ensuite on a besoin toujours de Node Wrangler, hein, la petite extension. Donc pour ça vous allez dans Edit Preferences ici et dans l'onglet Add-on, vous tapez Node et vous pouvez cocher Node Wrangler qui est là. Et enfin, vous pouvez aller ici dans Render Properties et si vous n'êtes pas déjà sur Cycle, vous y passez déjà ici et vous vous mettez bien sur GPU pour que ce soit votre carte graphique qui gère l'affichage et pas votre processeur. Ok, c'est parti. Donc pour commencer, je vais importer la tête de Suzanne. Donc pour ça, je fais majuscule A dans Mesh, je vais chercher un monkey. Voilà, qu'on va l'utiliser comme modèle pour vous montrer le principe de ce masque. Je vais faire un CTRL 2 pour lui appliquer deux subdivisions de surface, un clic droit Shade Smooth pour venir lisser la surface comme vous pouvez le voir. Ok, donc maintenant on va pouvoir passer dans l'espace de travail Shading qui est ici, donc je clique ici et on va pouvoir y aller. Alors je me mets sur Cycle également là. Alors là je vois que le soleil n'est pas forcément bien axé, donc je vais juste lui faire hop, une rotation sur Z à 90 degrés pour qu'elle soit bien orientée. Voilà, on est plutôt pas mal comme ça. Ok, donc je vais pouvoir cliquer sur New. Donc vous voyez que ici ça me crée un nouveau matériau que je vais pouvoir commencer par mettre le nœud dont on va avoir besoin pour faire ce masque. Donc pour ça je fais majuscule A, dans Search on va aller chercher un ambient occlusion. Alors on va pouvoir le mettre là. Ensuite je vais chercher un color ramp que je vais mettre juste à côté, hop, pour venir préciser les zones de couleur. Et enfin, on va pouvoir se mettre en aperçu sur le nœud en faisant CTRL majuscule, clic gauche, hein, comme vous pouvez le voir ici, et bien se mettre sur la sortie color. Ok, donc vous voyez qu'on commence à légèrement apercevoir les effets. Donc vous voyez que si je prends la pastille de noir et je commence à la tirer vers la droite, et bien vous voyez déjà les zones de cavité qui commencent à apparaître ici. Le nœud ambient occlusion est vraiment top pour ça, c'est vraiment très efficace. Et donc là, pour vous expliquer un peu le nom lui-même, donc on a ici une donnée qui s'appelle sample. Donc le nombre de samples, grosso modo, c'est la qualité en fait de l'affichage de l'ambient occlusion, parce qu'en fait c'est géré par des envois de rayons lumineux sur votre objet, et donc le nombre de samples, ça va être grosso modo le nombre de passes de lumière qui vont être envoyés pour gérer l'affichage de l'ambient occlusion. Donc là, on n'a pas forcément besoin d'être à 16 ici, on peut se mettre à 8, ça va être un peu moins gourmand en ressources, hein, parce que évidemment, plus on va mettre un nombre de samples élevé, plus ça va être gourmand en ressources.
Ok, ensuite autre information qui est utile, ici on va se mettre en only local. Pourquoi? Parce que si je prends mon objet ici, que je le duplique, vous voyez que si je l'amène au-dessus, eh bien ça me crée de l'ambient occlusion ici, au niveau de l'objet en dessous. Alors que si je clique sur only local, vous voyez que ça supprime ça. Donc là en l'occurrence on veut vraiment juste les cavités et pas qu'il y ait une influence d'un objet à un autre, hein. Donc on va vraiment cocher only local. Ensuite on aura besoin de la donnée de distance, hein, tout à l'heure. Vous voyez que si je la baisse, ça vient simplement baisser la zone d'effet en gardant les mêmes paramètres qu'ici. Donc c'est vraiment super pratique et on va bien sûr y utiliser. Voilà, donc ça c'est l'idée du masque. Vous voyez que c'est vraiment ultra simple et la cerise sur le gâteau, c'est qu'avec cette méthode là, ça va prendre en compte le displacement de vos matériaux. Et là c'est vraiment absolument génial parce que ça s'arrête pas uniquement à la topologie de l'objet, donc là un objet de simple, hein, comme la tête de Suzanne. On va pouvoir l'utiliser également sur des objets qui ont des matériaux avec displacement et ça va vraiment prendre toutes les petites crevasses dues au displacement. Donc pour ça, je vais vous montrer sur ce matériau de roche qui est ici. Donc je vais simplement copier mes données ici. Donc je les sélectionne tous les deux. Il faut bien veiller à en avoir un en surbrillance. Donc je vais simplement faire un CTRL-C pour y copier. Et je vais me mettre ici où donc j'ai mon matériau de roche qui est là. Et je vais y copier simplement au-dessus. Comme ça, j'ai mon masque de disponible. Et on va pouvoir créer alors un matériau ultra simple, hein. Je ne vais pas faire un matériau fouillé, mais vous allez voir que c'est déjà ultra efficace. On va créer un petit matériau de mousse pour l'adapter sur cette roche. Je vais peut-être la tourner un peu pour qu'on voit un peu mieux les aspérités. Je trouve que voilà, l'angle est un peu mieux comme ça. Ok, donc pour ça, on va ajouter un nouveau nœud principal, principal BSDF qui est ici. Je vais utiliser un noise. Donc pour ça, je mets jusque là. Je vais chercher un noise texture que je vais pouvoir mettre là. On va utiliser Node Wrangler en faisant CTRL-T et on va utiliser pour ajouter un nœud texture coordinate à un nœud mapping. Donc je vais utiliser l'objet pour coordonner l'affichage de ma texture. Ensuite on va utiliser un nœud color ramp, toujours pour préciser les couleurs. J'envoie le facteur ou la color, peu importe, dans le color ramp. Et on va pouvoir y aller. Voilà, donc je me mets en aperçu sur mon nœud ici pour voir un peu l'effet de mon noise. Donc déjà, je vais énormément augmenter l'échelle. Je vais me mettre à 200, ou quoi que 200, c'est peut-être un peu beaucoup. Je vais me mettre à 150, on est plutôt pas mal. On va augmenter la lacunarité parce que ça fait super sympa pour créer de la mousse, la lacunarité. Même 150, c'est un peu beaucoup. Voilà, je pense qu'on est pas mal ici, et donc on va renforcer un peu les zones de noir pour avoir quelque chose voilà, d'un peu plus prononcé. Je peux peut-être même me mettre en mode de transition de couleur B-spline, vous voyez, ça vient adoucir un peu les transitions de couleur, et comme ça on a vraiment quelque chose de très sympa, vous voyez, comme ici. Ok, donc je vais utiliser ces données là pour définir des couleurs, donc je vais dupliquer mon color ramp, je vais le mettre ici. Donc là je vais simplement le réinitialiser en faisant un petit retour arrière dessus, et au lieu du blanc on va simplement définir un vert. Voilà, je viens chercher un vert ici, on va pas mal lui baisser sa valeur ici comme ça. Je pense qu'on est plutôt pas mal pour un vert de mousse, et on va envoyer ça dans la couleur de base. Ok, donc avant de nous mettre sur l'aperçu du principal BSDF, on va lui mettre un peu de relief à cette mousse. Donc pour ça on va ajouter un nœud bump. Hop, je vais chercher un nœud bump. Et je vais prendre la sortie de ce color ramp là pour l'envoyer dans la hauteur de mon bump, ce qui va donner vraiment la forme de la mousse. Donc vous voyez que là je l'envoie ici dans la normale de mon principal, et là vous voyez que si je me mets ici, on a bien voilà, cet effet un peu de relief qui a été ajouté. Voilà, donc pour l'instant évidemment on en a de partout, c'est pour ça qu'on va avoir besoin de notre masque pour vraiment afficher ce matériau uniquement dans les zones de cavité. Voilà, donc je vais rapprocher ça. Donc là, ici c'est un nœud personnalisable, mais ça pourrait très bien être pareil, un système nodal ici avec notre principal BSDF qui est là. Donc la méthode reste exactement la même. Donc je vais simplement faire un CTRL majuscule, je fais un clic droit dessus et je l'étire jusqu'à l'autre et je lâche. Et vous voyez que ça vient me mettre un mix shader qui est ici. Donc pour l'instant on est à 50-50, ça affiche 50-50 des deux de partout. Donc là c'est pas ce qu'on veut parce que vous voyez qu'on a un facteur de 0,5. Si je vais vraiment complètement à gauche, ça va m'afficher complètement ce qui vient dans mon entrée 1 ici, donc c'est-à-dire ma mousse. Et si je vais complètement à droite, donc vers le 1, ça va m'afficher uniquement ce que j'ai dans mon entrée 2. Donc mon matériau de pierre, ok. Bien évidemment ça n'influe pas sur le displacement, parce que vous voyez que le displacement lui est bien à part.
Ok, donc là on va simplement relier ici notre color ramp au facteur qui est ici, et là vous voyez que eh bien, la magie opère. On a bien notre mousse qui s'affiche dans les cavités de la pierre, hein. Et là je pourrais changer autant que je veux la forme de la pierre. La mousse restera complètement adaptée de manière très organique, comme de cette manière là. Donc là je pourrais complètement venir mettre ça à droite pour le mettre au maximum, et ensuite on va pouvoir utiliser la donnée distance là comme je vous disais pour venir rétrécir éventuellement si on veut que ça prenne moins de place. Vous voyez que là si je baisse ma distance, alors bon ça met un petit peu de temps à s'afficher, vous voyez que ça fonctionne ultra bien. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, hein, comme je vous le disais, à aller checker la série de tutoriels pour créer des matériaux procéduraux. Voilà, et en plus de ça, je fais une promotion de 25% dessus pendant une semaine. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao!